Hi les guys! Alors cette semaine, tu l'as compris, c'est un peu la semaine récapitulative de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Avant, on avait des séries d'été, genre Dolmen, Zodiac. Et maintenant, il y a tellement de trucs dans l'actu qu'on a besoin de rien d'autre pour avoir des frissons. Et un des événements marquants de cette période estivale, c'est les incendies en forêt amazonienne, sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Alors la forêt amazonienne, déjà pour te situer, elle fait quand même 5,2 millions de mètres carrés. Donc en gros, 166 fois la Belgique. Alors il y a une grande partie de la forêt amazonienne qui se trouve sur le territoire brésilien, où il y a une hausse des incendies de 83% par rapport à l'année passée. Là on compte 75 236 foyers. Alors au Brésil, on nous dit que c'est quelque chose qui est régulier, chaque été c'est la même chose. Chaque été il y a des incendies comme ça, c'est comme un marronnier. Mais c'est pas tout à fait la vérité, les friends. Alors oui, il y a des vents contraires. Oui, il fait chaud comme au bagne. Oui, l'air est effectivement sec comme tes pieds en sandales après une semaine à Cassis. Et oui, c'est la fin de la saison des pluies. Mais quand même, Jair Bolsonaro, qui est le président brésilien d'extrême droite, d'extrême tout, et son ministre de l'Environnement, ne précise quand même pas que l'augmentation de ces feux est quand même due à la déforestation. Effectivement, des chercheurs de l'Institut environnemental Paulo Moutinho nous expliquent ça. En 2019, la sécheresse, elle est pas aussi importante que les années précédentes. Et pourtant, on voit qu'il y a plus d'incendies. Donc tout montre que la saison sèche n'est pas le facteur prédominant. Donc Paulo nous fait comprendre qu'une des choses qui menace vraiment la forêt aussi, c'est une certaine technique qu'on appelle la technique du brûlis. Oui, on l'a vu en cours de géo. À part si je suis la seule à avoir vu Ouagadougou pendant 6 mois. Pour ceux qui justement sont en seconde cesse à cause du sujet de la technique du brûlis, c'est ça. La technique du brûlis, brûler pour mieux s'exploiter. Donc en gros, on va utiliser le feu pour nettoyer des zones de forêt et fertiliser des terres afin de les rendre cultivables. Donc après ça, Jair, le président brésilien, a bien été obligé de prendre une décision. Donc il a décidé d'interdire la technique du brûlis. Sauf qu'évidemment, ça s'étend pas à toute la forêt amazonienne, puisque je te le rappelle, elle fait quand même 5,2 millions de mètres carrés et donc s'étend sur plusieurs pays. Bon, ce qui a aussi motivé Jair, c'est le président de l'Institut national de recherche spatiale. Il a quand même les chiffres sous les yeux, il est quand même aux premières loges. Et bon, évidemment, scandale dans la Villa des Anges. Jair accuse quand même Ricardo l'INPE, donc notre président, de mentir sur les chiffres. Mais après que plusieurs ONG lui disent d'arrêter de nous mettre des quenelles et qu'en réponse il les ait accusés de starter les feux eux-mêmes pour avoir des subventions et pour faire parler du désastre environnemental, il a quand même fini par accepter de prendre un peu des actions, faire quelque chose et de retourner sa veste réversible. La pression internationale, donc les médias, nous simples communs des mortels, les ONG ou encore les célébrités, l'ont quand même poussé à envoyer plus de moyens en forêt amazonienne, donc 8 avions, 4000 hommes. Bon, en chemin, vous connaissez Jair, il a quand même lancé quelques insultes à Angela Merkel, chancelière allemande, et encore à Emmanuel Macron, en disant que l'Allemagne et tout autre pays européen n'avaient pas à lui faire la leçon sur l'environnement. Bon, en chemin, il dit qu'il est quand même prêt à parler avec tout pays, sauf la France. Mais pourquoi la France? Parce qu'Emmanuel, Manu, a suggéré que vu que la forêt amazonienne c'est quand même le poumon de la Terre, et donc une inquiétude et un besoin international, les autres pays devraient pouvoir prendre des décisions à propos de cette forêt s'ils pensent que le gouvernement brésilien ne prend pas les bonnes décisions, des décisions nuisibles. Perso, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise, mais Jair a quand même raison d'un peu s'indigner. La partie de la forêt dont on parle se trouve quand même sur son territoire, donc tu es qui pour aller commencer à faire la loi et décider dans le pays des autres, en soi. C'est pas que de la faute des habitants qui font du brûlis à outrance, il y a ceux qui répondent à la demande extérieure aussi, il y a aussi la culture intensive, et d'autres facteurs. Par contre, si on fait ça pour la forêt, on peut se dire qu'on peut aussi intervenir dans des pays où il y a des génocides, des famines ou autres crimes contre l'humanité. Ou on peut aussi proposer notre aide internationale aux forêts qui sont en train de brûler en Afrique subsaharienne. Tant qu'à se mêler de tout. D'ailleurs, tant qu'on y est, on fait un petit crochet par là-bas. Il y en a certains d'entre vous qui me demandaient ce qui se passait en Afrique subsaharienne ou qui me demandaient d'en parler. En ce moment, en fait, on entend qu'il y a plus d'incendies dans les forêts d'Afrique subsaharienne qu'en Amazonie. Donc ça inquiète un peu. Sauf qu'en fait, il paraît que c'est normal. Et donc, il faut pas trop s'inquiéter. Comme si j'étais assise dans une maison en feu et que je te disais que tout va bien. Mais je te jure que tout va bien. En fait, à cette période de l'année, il est normal qu'il y ait beaucoup d'incendies. Et généralement, c'est causé par les agriculteurs qui utilisent aussi la technique du brûlis, ce qui est en fait une des premières causes des incendies là-bas. Mais selon le professeur Bob Scholes, désolé. Il semblerait que ce soit un phénomène normal. Et en fait, ce sont surtout les savanes qui brûlent et non les forêts tropicales. Et ça fait 7 millions d'années que ça se passe comme ça, donc je crois qu'on peut le croire. Et pour le petit chiffre, chaque année, l'ensemble des feux de la planète provoque 25 à 35% des émissions de CO2 qui sont responsables du réchauffement climatique. Et dans ces 25 à 35%, un tiers viennent d'Afrique. Alors je sais qu'on vous parle de poumon de la planète, de poumon vert, et que c'est pas rassurant quand tu vois que ça brûle de partout. Ouais, mais faites-moi confiance. Les forêts sont évidemment importantes et indispensables à notre planète, mais je tiens quand même à vous rassurer sur un point. Si la forêt amazonienne venait à brûler entièrement, ça voudrait pas dire qu'on va mourir d'un manque d'oxygène. La forêt amazonienne, elle représente 10% de toutes les forêts mondiales. Ces forêts qui nous donnent aussi de l'oxygène. Et n'oubliez pas aussi que 50% de notre oxygène provient des océans. Merci le phytoplancton.
Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.